Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous présenter la structuration et la planification du cours Probabilité et statistique en vue d'un enseignement hybride. Ce cours est destiné aux étudiants de deuxième année licence en électrotechnique à l'Université de Gigel. Voici le plan de ma présentation. Nous allons commencer par une introduction sur les TICE, suivi des objectifs de la formation, des compétences acquises, puis du programme. Nous aborderons ensuite la conception d'un cours en ligne sur Moodle et edX, avant de terminer par les modalités d'évaluation. Je suis Abdeljalil Guédiri, enseignant au département d'électrotechnique. Les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement jouent un rôle majeur dans la transformation des méthodes pédagogiques traditionnelles. Elles permettent l'apprentissage à distance et offrent une grande flexibilité aux étudiants, tout en renforçant l'interaction et l'accompagnement. La tutelle a encouragé les universités algériennes à intégrer progressivement les TIS. Cette stratégie vise à développer les compétences des enseignants nouvellement recrutés en technologies éducatives et à les préparer à intégrer les TIC dans leurs pratiques pédagogiques. La compétence, SMART, essentielle dans ce contexte, se manifeste à travers plusieurs dimensions. Scénariser votre cours en ligne. Une mise en ligne de votre cours. Accompagner en ligne vos étudiants. Réguler vos pratiques pédagogiques. Transférer vos acquis. Les objectifs principaux de cette formation sont introduire les TIC et les pratiques pédagogiques numériques. Outiller les enseignants pour améliorer leurs méthodes pédagogiques. Aider les enseignants à intégrer les technologies numériques dans l'enseignement hybride ou à distance. Et permettre aux enseignants de concevoir, développer et évaluer des cours et des ressources en ligne. Après cette formation, les enseignants seront capables de maîtriser une chaîne éditoriale numérique, de structurer leurs cours avec des cartes conceptuelles, et de distinguer l'approche par compétence de l'approche par objectif. Ils sauront également utiliser des plateformes comme Moodle et edX, et produire des vidéos pédagogiques. Cette formation, lancée en janvier 2024, comprend 5 ateliers dont la chronologie est illustrée sur cette figure. Le premier atelier se concentre sur les outils technologiques pédagogiques. Le deuxième aborde la conception de cours hybrides, et le troisième approfondit la méthodologie de leur conception. Le quatrième atelier traite de la création d'un MOOC, tandis que le cinquième est dédié au suivi pédagogique pour accompagner les apprenants. Ces ateliers vous fourniront les compétences nécessaires pour un enseignement numérique de qualité. La conception d'un cours en ligne comporte 3 étapes principales: scénariser le cours avec des cartes conceptuelles, produire le support pédagogique à l'aide d'une chaîne éditoriale, puis concevoir et gérer la formation à distance via Moodle. La structuration du cours repose sur 3 systèmes: le système d'entrée pour présenter les objectifs et prérequis, le système d'apprentissage pour le contenu et les activités, et le système de sortie pour l'évaluation et l'orientation. Le cours Probabilité et statistique est structuré pour offrir aux étudiants L2 électrotechnique une compréhension solide des concepts fondamentaux des probabilités et de la statistique descriptive. Vous trouverez plus de détails sur le contenu du cours dans cette carte conceptuelle. Le système d'entrée commence par l'annonce du cours Probabilité et statistique, avec une section dédiée à la description du cours, ses objectifs, et son public cible. Cela apparaît sur la page d'accueil du cours. Cette section présente une fiche de contact avec mes informations pour faciliter la communication avec les étudiants. Cela permet de garder un lien direct et efficace pour toute question ou besoin de clarification. L'espace de discussion contient un chat et un forum pour permettre aux étudiants d'interagir entre eux et avec moi. Les annonces importantes seront également partagées ici pour tenir tout le monde informé des évolutions et rappels. La section Informations sur le cours fournit tous les détails essentiels sur le cours Probabilité et statistique, notamment le crédit, le coefficient et les dates clés. Cette section présente les objectifs généraux du cours, en expliquant quelles compétences les étudiants acquerront à la fin du semestre. Ici, les étudiants peuvent accéder au plan détaillé du cours, accompagné de la carte conceptuelle pour mieux visualiser la structure globale des unités d'apprentissage. Cette section contient les prérequis pour suivre ce cours, avec un test d'évaluation permettant de vérifier si les étudiants maîtrisent bien les notions de base nécessaires. Le système d'apprentissage regroupe toutes les activités nécessaires pour suivre le cours Probabilité et statistique, avec des unités d'apprentissage fournies dans plusieurs formats,
pour un accès en ligne et hors ligne. Les unités d'apprentissage ont été fournies sous plusieurs formats, un format web, un format SCORM afin de les consulter en ligne, et un format PDF téléchargeable ce qui permet de l'utiliser hors ligne. Un espace de communication et d'échange avec les étudiants a été créé pour pouvoir aborder les difficultés rencontrées dans ce cours. Cela permet aussi de faire des discussions entre les étudiants et partager des informations, salons de discussion ou forums. Une carte conceptuelle de chaque unité d'apprentissage. À la fin de chaque unité, j'ai mis des activités d'apprentissage et d'auto-évaluation qui contient divers types de questions. Des tests de sortie sont prévus à la fin de chaque unité pour évaluer les connaissances acquises. Ces tests permettent de vérifier la maîtrise des compétences et d'offrir des retours personnalisés si besoin. La section références bibliographiques vise à soutenir les étudiants en leur offrant des outils et des références supplémentaires pour compléter leur apprentissage et approfondir leur compréhension des thèmes abordés dans le cours. Et la dernière section renferme un espace dédié aux utilisateurs du cours pour émettre leurs opinions. Nous avons également conçu un MOOC sur la plateforme edX, avec un espace dédié à l'apprentissage en ligne. La création du cours a nécessité de renseigner des informations spécifiques comme le nom et la structure du cours. La page d'accueil du cours est illustrée dans la figure ci-dessous. L'inscription au cours se fait en envoyant son lien aux étudiants. Chaque section contient divers types de contenus pédagogiques comme des textes HTML, des quiz, des vidéos, des fichiers SCORM, des fichiers PDF, sondages, forums de discussion, annonces des nouvelles. La vidéo pédagogique est un film qui vise à faire acquérir l'apprenant les objectifs du savoir-faire et même du savoir-être. Dans le dispositif de formation MOOC, on a recouru aux deux types de vidéos suivantes, About vidéo et vidéo de contenu. L'évaluation des apprenants se fait à travers plusieurs étapes, avec une évaluation continue pendant le semestre et un examen final. Chaque étape permet de s'assurer de la progression des étudiants et de leur compréhension des concepts clés.